va s'ouvrir un nouveau document. Comme ça. Là, pour faire du tri de données, on va aller se chercher des chiffres. Là. Dans la vraie vie, on vous donnerait un ensemble de données que vous auriez à trier. Là. Nous, on va s'en inventer un. On va aller sur l'excellent site random.org, qui est un site de plein de choses aléatoires. Là. Vous pouvez faire des pile ou face virtuelles aléatoires, vous générez des numéros de loterie aléatoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la génération de chiffres. Donc, je vais demander au site web de me générer 100 chiffres, 100 nombres entiers entre 1 et 1000 et de me mettre ça en une colonne. Donc, j'appuie sur Get Numbers et là, ça me sort ma série de chiffres. Je vais venir prendre ça, puis je vais venir mettre ça dans mon document Excel. Donc, on copie. Comme ça ici, c'est collé dans mon document Excel. Donc, j'ai ma liste de 100 chiffres là, que le site web vient de me générer. Puis ce qu'on va faire avec ces chiffres-là, dans un premier temps, c'est les trier. Excel va faire ça là, assez efficacement pour nous. Par exemple, si je souhaite trier cette liste de valeurs-là en ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, ou encore en ordre décroissant, si on souhaite trier cet ensemble de données-là en ordre croissant ou en ordre décroissant, on a deux options avec Excel. Excel propose soit un tri simple ou un tri personnalisé. Le tri simple va faire la job dans plusieurs situations de base, mais on verra que le tri personnalisé peut vraiment là, nous permettre de raffiner notre technique de tri sans que ce soit trop compliqué. Là. Donc, ça va nous permettre d'obtenir des beaux résultats sans que ce soit là, particulièrement complexe à gérer. Donc, on va commencer par le tri simple. On va constater c'est quoi ses limites. Puis par la suite, là, on fera du tri personnalisé. Toutes les fonctionnalités de tri se trouvent dans l'onglet Données. Donc, on clique sur l'onglet Données dans la barre du haut et ça nous amène là, avec donc une section où on peut faire du traitement de données un petit peu. Là, puis en particulier, on va se tenir dans la section Trier et filtrer aujourd'hui. Si je veux trier simplement ces données-là en ordre croissant, par exemple, donc du plus petit au plus grand, je sélectionne mes données, donc je sélectionne ma colonne A parce que toutes mes données se trouvent là. Et là, j'ai deux boutons ici. Ces boutons-là, ce sont les boutons de tri simple. Puis là, on a un tri du plus petit au plus grand et un tri du plus grand au plus petit. Donc, un bouton pour le tri en ordre croissant, un bouton pour le tri en ordre décroissant. Si j'appuie sur ce bouton-là, ben, ça vient me trier mes données en ordre croissant. J'annule cette manipulation-là. Si j'appuie sur l'autre bouton pour faire le tri en ordre décroissant, puis là, j'ai encore oublié de grossir un petit peu, on va faire ça. Si j'appuie sur le bouton pour trier en ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, ben, ça nous fait le contraire. Ça va nous trier nos données du plus grand au plus petit. Là, on l'a fait avec des chiffres. Excel a également la capacité de trier d'autres types de données. Là, par exemple, Excel va être capable de trier des lettres. Si je viens écrire dans la colonne D, D, G, W, A, X, U, mettons, et que je lui demande de faire un tri en ordre croissant, ben, il va être capable de le faire. Donc, ça devient A, D, G, U, W, X, là, donc en ordre alphabétique. L'ordre croissant devient l'ordre alphabétique. Mais il y a toujours la notion du plus petit au plus grand. On ne se dirigera pas vers ça. Là, on va se contenter de trier des chiffres là, dans les exemples qu'on va voir aujourd'hui. Mais comme vous le constatez, là, le tri de lettres se fait tout à fait de la même façon. Donc, je vais effacer mes lettres. On va continuer avec notre exemple de chiffres que j'ai ramené là, dans le désordre initial.
On va s'intéresser à une des limites du tri simple, puis ça va justifier en quelque sorte le fait de se diriger vers le tri personnalisé, qui, ça sera pas aussi simple que cliquer sur un bouton, mais ça sera quand même pas hyper compliqué là, pour toutes les possibilités que ça va nous proposer. Fait que pour illustrer une des limites ou une des problématiques là, associées au tri simple, je vais me créer une autre colonne de données et je vais venir la mettre avant la colonne A actuelle. Donc, on avait vu au dernier cours que si je sélectionne une colonne et dans l'onglet Accueil, j'ai le bouton Insérer, ben, le bouton Insérer par défaut, c'est qu'il va venir mettre une nouvelle colonne à gauche de la colonne qui est sélectionnée actuellement ou avant la colonne qui est sélectionnée actuellement. Fait que si je fais ça, ça me rajoute une nouvelle colonne à gauche. Je vais venir me générer d'autres chiffres. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Je demande de nouveau d'avoir 100 chiffres pour que ça fitte, sauf que cette fois-ci, plutôt que de les avoir de 1 à 1000, je vais les prendre de 1 à 5. Donc, j'ai mes chiffres de 1 à 5 que je vais venir mettre dans la nouvelle colonne que j'ai créée dans Excel. Comme ça ici. On colle. Donc, j'ai mes 100 valeurs, en fait mes 100 lignes qui possèdent chacune 2 valeurs. Vous voyez ça là, comme, je sais pas, vous posez 2 questions à 100 personnes. La colonne A, c'est la réponse à la première question. La colonne B, c'est la réponse à la deuxième question. Voyons ce qui se passe si on veut trier les éléments de la colonne B. Donc, la première chose qu'il faut se dire, c'est que les lignes sont reliées entre elles. C'est-à-dire que ma ligne 1, ben, c'est une personne. Donc, c'est la personne numéro 1 qui a répondu 5 à la première question et 965 à la deuxième. La ligne numéro 2, c'est une personne qui a répondu 5 à la première question et 71 à la deuxième. Ça fait que quand on va réorganiser l'ordre des éléments, ben on veut appliquer la même réorganisation sur la colonne A que sur la colonne B parce qu'on ne veut pas que les données soient mélangées. On veut encore que chacune de nos lignes dans le document corresponde à une personne. On ne voudrait pas, par exemple, que la valeur 5 de la personne numéro 2 soit associée à autre chose que la valeur, que la valeur 71. Parce que c'est les réponses qui ont été données par la personne numéro 2. Fait que, on fait comme tantôt. On sélectionne la colonne B, on s'en va dans notre onglet Données, puis là, on va faire un tri en ordre croissant. Le principe serait exactement le même là, avec le tri en ordre décroissant. Fait que, on appuie là-dessus. Et là, Excel nous dit quelque chose. Il nous dit, c'est écrit en tout petit, là, je m'en excuse, il nous dit qu'il constate que les données qu'on est en train de trier ont l'air associées à d'autres données, donc à la colonne A là, essentiellement. Fait que Excel nous demande ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut étendre la sélection, puis on verra qu'est-ce que ça fait cette option-là dans un instant, ou si au contraire on veut continuer avec la sélection en cours. On va choisir cette option-là qui est habituellement celle qu'on ne voudra pas choisir, puis vous allez voir pourquoi. Donc, si je choisis continuer avec la sélection en cours, regardez bien ce qui se passe avec les valeurs de la colonne A puis les valeurs de la colonne B. Donc là, j'ai demandé à trier en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. On appuie sur le bouton Tri. Qu'est-ce qui se passe avec la colonne A? Absolument rien. Les valeurs de A n'ont pas changé et les valeurs de B ont été triées en ordre croissant. Fait que là, on a perdu notre association qu'on avait là, de lignes tout à l'heure. Fait que chaque ligne ne représente plus une personne, puisqu'on n'a pas appliqué la même réorganisation sur la colonne A que celle qu'on a faite sur la colonne B. Fait que ça, c'est pas ce qu'on veut. Fait que je vais annuler cette manipulation-là. Ça nous ramène dans le désordre initial avec chaque ligne qui correspond de nouveau là, à une personne.
Je reprends la même manipulation. Je demande à Excel de faire un tri simple du plus petit au plus grand. Sauf que cette fois-ci, je vais choisir la première option, c'est-à-dire étendre la sélection. Puis là, à ce moment-là, Excel va faire ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire réorganiser les deux colonnes de la même façon. Donc, j'appuie sur tri. Ça vient, comme de fait, me trier la colonne B en ordre croissant et ça conserve les éléments de la colonne A qui étaient associés là, aux chiffres de la colonne B. Fait qu'on a fait la même réorganisation sur la colonne A que sur la colonne B et la colonne B, elle est triée. Fait que ça, c'est davantage un résultat intéressant qui correspond assez souvent à ce qu'on va vouloir faire.